va terminer par la restitution des faits. Alors ici, c'est bien sûr la dernière étape de la recherche. On ne recueille pas les informations pour les déposer. Quand vous les traitez, vous dépouillez, vous regroupez les fiches en fonction des thèmes, vous faites des synthèses évidemment, il faut restituer les faits. Et pour pouvoir restituer les faits, il faut évidemment produire, il faut écrire. Et comment on procède? Alors, on suppose que vous avez déjà, dans votre démarche, vous avez déjà identifié le plan de rédaction. Alors, lorsque vous avez traité les informations par des synthèses, vous essayez maintenant de rédiger votre travail et vous choisissez bien sûr un langage adapté, un langage propice pour pouvoir produire le travail, parce que c'est un travail scientifique que vous voulez évidemment produire. Donc, le français doit être bien sûr soigné, on doit écrire bien sûr et en évitant les fautes, en utilisant les bonnes tournures, ainsi de suite, pour pouvoir restituer les faits avec bien sûr un regard critique, ok? Avec un regard critique. C'est de ça on a parlé de croisement, de recoupement. Voilà, en fonction de ce que vous avez eu comme information, vous essayez de les recouper, évidemment, avec l'œil critique, vous pouvez dégager une certaine vérité et vous allez l'utiliser dans votre production. Donc, c'est ce qu'on peut dire dans ce travail de restitution. D'accord? La restitution, bien sûr, est la rédaction finale du document et est la dernière étape de la démarche. Cette rédaction se fait bien sûr en jetant, en portant ou en jetant un regard critique, bien sûr, sur les informations. Le rédacteur, qui est bien sûr le chercheur, le rédacteur doit, dans cette étape, utiliser un langage approprié un langage approprié et des expressions
Donc voilà ce qu'on peut dire. On va reprendre cela avant de passer à une conclusion. D'accord? Donc, le recueillement des informations consiste à lire les documents pour renseigner les fiches de lecture, consiste également à enquêter les personnes ressources, à filmer, à enregistrer, à photographier, etc., etc. Donc, voici comment on recueille les informations. On lit, on filme, on enregistre, on enquête et c'est comme ça que les informations sont recueillies. Après le recueillement, il faut traiter les informations recueillies. Donc, le traitement des informations concerne le dépouillement des fiches de lecture. Donc, dépouillement, c'est-à-dire vous relisez les fiches et vous les regroupez. Le regroupement en fonction des thèmes, les résumés à produire, les croisements des informations, les recoupements, etc., etc. C'est comme ça qu'on traite les informations. On dépouille, on regroupe, on résume et bien sûr, on croise les informations, on les recoupe, et ainsi de suite. Et après ce travail, nous avons la restitution qui est la rédaction finale du document et est bien sûr la dernière étape de la démarche. Cette rédaction se fait en portant un regard critique sur les informations. Donc, le rédacteur, qui est bien sûr le chercheur, doit dans cette étape utiliser un langage approprié et des expressions scientifiques, bien sûr, pour pouvoir rendre son travail acceptable. Donc voilà la dernière étape qu'il faut, c'est la production d'un document, puisque la recherche, le but final de la recherche, c'est produire un document. Donc, et c'est la dernière étape qui consiste à restituer les faits. Et nous allons conclure en disant, on va mettre juste la conclusion en bas, en disant que la recherche en histoire-géographie passe par des étapes obligatoires et incontournables qui, bien sûr, passent par les identifications que nous avons vues, l'élaboration des outils de collecte d'informations, le recueillement des informations, leur traitement et la restitution des faits. Donc, voici l'ensemble des étapes qu'il faut suivre pour pouvoir mener une démarche scientifique. Donc, on va reprendre ça en introduction. D'accord? La démarche de la recherche en histoire-géo histoire-géographie suit les étapes suivantes. OK. Les identifications. Nous avons vu cela. L'élaboration des outils de collecte de données. Ensuite, nous avons le recueillement des informations leur traitement et la restitution des faits.
qui n'est rien d'autre que la rédaction finale. On va parcourir la conclusion. Donc, la démarche de la recherche en histoire-géographie suit les étapes suivantes. Deux points, les identifications, l'élaboration des outils de collecte de données, le recueillement des informations, leur traitement et la restitution des faits, qui n'est rien d'autre que la rédaction finale d'un document qui vous permettra évidemment de mettre fin à votre parcours de recherche. Donc sur ce, nous venons de terminer bien sûr la seule leçon du chapitre qui concerne la méthodologie de la recherche. Et nous allons bien sûr, pour la séance à venir, vous soumettre un exercice d'application, quelques questions sur cette leçon pour voir qu'est-ce que vous avez pu retenir avant de poursuivre le travail. Donc, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Je vous remercie.